à tous, bienvenue dans Stranger Film, bande-annonce express. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro sur notre chaîne YouTube. Ravi d'être avec vous en ce mercredi. Salut Jérôme. Salut Florian. Tu vas bien? Ouais, très bien. Et toi? Oh, super, moi ça va super. On va parler de Dracula aujourd'hui, c'est Oui. le retour au cinéma. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Dracula au cinéma. Ah ouais, De toute façon, on l'avait vu dans Hôtel Transylvania, à nos délires. Oui, c'est vrai. Mais Oui, toujours mais c'est vrai. par Universal Studios, parce que c'est un film Universal. Absolument, justement, Universal, ça fait longtemps qu'ils cherchent un moyen de faire revenir ces Universal Monsters, comme on les appelle. C'est vrai, il y en a. Parce que dans les années, c'était quoi, 40, 50 et peut-être un peu 60, eh bien, il y avait la Hammer, qui était un autre studio, qui avait beaucoup utilisé la momie, Dracula, Frankenstein, tout ça. Et il y avait Universal, qui aussi faisait plein de films sur la momie, Frankenstein, Dracula, tout ça, parce que effectivement, ce sont des personnages tellement anciens maintenant qui sont plus ou moins libres de droit. Donc, ils peuvent, On fait ce qu'on en veut. voilà, n'importe quel studio, en tout cas, peut les utiliser. Et Universal s'était vraiment fait une réputation de ça. Et il y a, allez, un peu moins d'une dizaine d'années maintenant, ils avaient tenté de tous les relancer. Ils voulaient faire un univers partagé à la Marvel avec, ils avaient commencé avec Dracula Untold, qui était correct, mais sans plus. Je l'ai pas du tout. Et ouais, t'as rien raté. Ouais. Et surtout la momie Avec Tom Cruise, qui était une grosse bouse. J'étais sorti du cinéma, je me qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'était Alors mauvais. que la momie avec Brandon Fraser, Ça, c'était génial. c'était le premier, mais incroyable. oui. Le 2, ça passait. Moi, Ça je me souviens. passait. Ouais, Alors ouais. après, bon, Après, voilà, voilà. Mais, Scorpion et voilà. des conneries, voilà. Mais en tout cas, ils avaient réussi à en faire des trucs cool à l'époque de la momie, par exemple. C'est clair. Et là, ils s'étaient plantés. Du coup, ça avait mis un coup d'arrêt net, en fait, à leur projet d'Universal Monsters, d'univers partagé. Depuis, on n'entendait plus trop parler. Et là, ils reviennent, donc effectivement, avec un spin-off, on pourrait dire ça comme ça, de Dracula. Consacré au personnage de Renfield. C'est Renfield, ouais, exactement. Personnage de Renfield qui est présent dans le roman Dracula de Bram Stoker. Donc Renfield, c'est le petit jeune, c'est le servant Dracula. Oui et non. En fait, attention, parce qu'il est très peu présent en vérité dans le roman. On le voit à peine, et pareil dans le film de Coppola, qui est probablement le Dracula le plus proche du roman, même s'il y a aussi des grosses différences. Je l'ai lu. J'ai lu le Bram Stoker quand j'étais étudiant. Donc, oui. Voilà. Mais justement, à cause du film de Coppola, il y avait quand même quelques grosses différences. Mais ça reste le plus proche. Et là, on voit beaucoup le personnage de Renfield, effectivement, dans le film de Coppola. Alors, Renfield, c'est qui? C'est un mec, c'est un Anglais, parce que de toute façon, ils sont tous anglais dans le bouquin d'origine. Ça se passe pas du tout aux États-Unis. C'est un Anglais qui a été en Transylvanie, chez le comte Dracula, qui en est revenu, mais effectivement, qui est devenu un disciple de Dracula, mais pas un vampire, en fait. Dracula n'en a pas fait un vampire. Dracula en a fait un petit peu son esclave, et du coup, il a pété les plombs, Renfield, et il est, pendant tout le bouquin ou le film, il est dans un asile psychiatrique. Voilà, il est en cellule, et il ne fait que parler de son maître qui va bientôt arriver au Royaume-Uni, et lui, son but, il voudrait être libéré pour pouvoir servir son maître, parce que son maître lui a promis la vie éternelle, donc en gros a promis d'en faire un vampire. Et Renfield, c'est à peu près tout ce qu'il fait en fait dans le bouquin, et il mange des mouches aussi. Il attrape des mouches dans sa cellule et il les mange parce qu'il est persuadé qu'en mangeant des animaux, eh bien, il acquiert leur force. Donc, il ne consomme que des insectes. Et c'est tout, en fait. Renfield, à la base, c'est que ça. Et donc, on va pouvoir découvrir ce on va peut-être regarder la bande-annonce. On en parle juste après pour ce qu'Universal nous propose. Avec ce film qui débarque en France le 31 mai 2023, alors qu'aux États-Unis, il sortira le 14 avril. C'est rare. D'habitude, on sort 2 jours avant. C'est le mercredi, le vendredi. Et là, bizarrement, on préfère attendre le mois de mai. Enfin, mais je ne sais pas pourquoi. D'un côté, vous allez peut-être avoir un semblant de réponse avec cette bande-annonce. On regarde, Nicolas Cage est de retour, justement. Désolé de vous déranger. Vous avez besoin qu'on vous aide? Il faut que je me sorte d'une relation toxique horrible. Si tu commençais par nous expliquer ce qui t'amène. Mon patron est particulier. T'arrives pas à te le sortir de la tête? Non. Ton assistance est requise. J'arrive, maître! T'as l'impression qu'il pourrait te détruire simplement en claquant des doigts. Sans même les claquer. Ok. Ah oui, ça on connaît bien. Oui, quoi?
Renfield, apporte-moi des victimes innocentes. Je veux une tablée de bonnes sœurs, un quart de cheerleaders. Et moi, je voudrais une vie normale. Mais le monde moderne est dangereux. Tout le monde à terre! À terre! Merci, vous m'avez sauvé la vie. Est-ce que je vous ai vu éclater un type d'un seul coup de plateau? Tout est dans le poignet. Je vais vous expliquer. Mon patron m'a donné des pouvoirs. En échange, je satisfais à ses besoins. Je m'occupe de lui, je le nourris. Vous lui amenez des gens à manger? Vous êtes le mec qui livre la bouffe que commande le méchant? Mais que se passera-t-il si tu arrêtes de penser à ses besoins? Il pourra pas retrouver sa pleine puissance. Oui, c'est ça. Il pourra pas retrouver sa pleine puissance. Waouh, c'est trop bizarre comme façon de le dire. Mais oui, c'est ça. Bonsoir. Vous venez pour la réunion? Je vous en prie, entrez donc. Certains m'appellent le prince des ténèbres, d'autres le seigneur de la mort, mais pour beaucoup, je suis Dracula. Ok, manifestement, ce n'est pas qu'une simple question de narcissisme. Maintenant, la table! Renfield débarque le 31 mai dans les salles françaises. Le retour de Nicolas Cage sur grand écran. Vous l'avez vu il y a quoi? Il y a l'année dernière. C'était l'année dernière. Ouais. Talent en or massif. Ouais. Un talent en or massif. Un talent, C'était bon. Tu avais beaucoup aimé. J'avais adoré. Ouais. Ouais. C'était un super délire, complètement méta, où Nicolas Cage revenait lui-même sur sa propre carrière. En fait, il jouait le rôle de lui-même, mais en tant qu'acteur has-been qui est invité par un milliardaire qui est fan de lui Et qui veut lui produire un nouveau film. et non, pas du tout, qui veut qu'il soit invité à l'anniversaire de sa fille, je crois. Ah un ok. truc comme ça. Ah oui. Mais c'est complètement, enfin, c'est Il y a des problèmes d'argent, c'est donc idiot. il accepte pour payer. Oui, Ouais, c'est ça. notamment. Mais le film est génial. Franchement, il faut aller au-delà du pitch parce qu'il va se passer des choses, un truc complètement rocambolesque. Franchement, Ouais, faut que je le voie, ce film-là. un Ok. talent en or massif, c'était un super délire. Vraiment, j'ai adoré. Ouais, Nicolas Cage donc était de retour l'année dernière Ouais. au cinéma. Et là, il revient dans une grande franchise, on peut le dire, hein, parce dans un que lui, blockbuster. dans un blockbuster, parce que la dernière fois, j'ai lu que c'était dans Ghost Rider 2, Mon Dieu. voilà, qui était une catastrophe, Aïe, parce aïe, que aïe, c'était ouais. quoi, cette espèce de squelette sur Ouais. une moto, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça l'idée. Personnage Marvel dont Nicolas Cage est énormément fan. Je crois qu'il a même des tatouages du Ghost Rider. Ah oui, à ce point-là. Ah oui, c'est pour ça qu'il tenait à jouer le Ghost Rider dans les 2 films Ghost Rider. Mais Ça le lui aura coûté un peu sa carrière aussi. ouais, alors oui. Ça lui a mis un grand arrêt. Oui, après, oui, il a ça tourné avait dans mis- plein de boosts, quoi. Après, il a Enfin, fait dans que des des trucs films plus indépendants ou des films. En fait, ce qui Petit s'est budget, passé, je crois qu'il devait aussi beaucoup de fric aux impôts américains, et c'est pour ça qu'il a enchaîné les bouses pour amasser le plus de Il fric le possible. dit, je crois, dans le film, justement, un talent normatif. Non, il, C'est le dit un petit peu, je crois. possible qu'il y ait une Parce que référence j'ai vu le à ça. début, moi, j'ai vu le Ouais. début et j'ai dit, il faut que je vois la suite, mais voilà. Et je crois qu'il en parle, qu'il le dit clairement. Que c'était Ouais, pas c'est ça. possible. Mais il y avait un autre aussi qu'on n'a pas cité, et pas des moindres, parce que je lisais ça pendant cette magnifique bande-annonce. Justement, on reparlait justement de tous les univers partagés qu'on a fait avec la momie. Et il y en a un autre qui sont fait revenir en 2020, Universal, c'est Invisible Man, Oui, c'est vrai qu'ils avaient fait L'Homme avec Invisible. Elisabeth Moss. Ouais, et c'était Qui pas était mal du tout. vraiment bien. Ah Ouais. ouais, moi j'ai vraiment aimé. Ouais, c'était très très bien. Il avait vraiment modifié, c'était pas le monsieur invisible qui se met des piqûres Non, et puis non. qui disparaît. Et c'était une combinaison qui permettait au gars de se mettre invisible, De tout devenir simplement. invisible. Et c'était intéressant, c'était bien. il y avait C'était une bonne très tension. bien. Il y a, voilà, excellente tension et surtout il y avait un propos derrière. Il y avait un vrai sujet sur la violence faite aux femmes Exact. et sur la difficulté d'en parler, la difficulté d'être crue parce qu'elle n'arrivait pas à convaincre ses amis que ce qu'elle avait vécu était vrai. Non, c'était un film très intelligent, c'est vrai. Mais c'était un tout petit budget. C'était un petit film que là, on repart sur du blockbuster, on se paye Nicolas Cage pour faire Dracula et puis tu me dis ce que t'en penses, mais pour moi, on marvelise l'univers de Complètement. Dracula. hein. Complètement, c'est dommage. On en fait un Parce super-héros. que là, comme on le voit arriver. C'est complètement une formule de super-héros. Ouais, exact. Ouais. Et puis, ouais, quand on le voit, puis alors, on monte, on ne veut pas nous montrer Nicolas Cage tout de suite. Hein. Ouais, en Ça plus. monte, ça Oui. monte, ça Bah, ils monte. savent.
ils savent que c'est l'argument principal du film, hein, que les gens vont surtout y aller pour ça, parce que la plupart des gens connaissent pas du tout le personnage de Renfield. Ah bah, il est connu quand même, hein, le comédien. C'est Le quand même comédien. Nicolas Hoult, Oui, qui a fait quand même deux, trois il films. a fait la saga X-Men, il était dans Mad Max Fury Road. Ouais, c'est ça. Oui, lui, il est un tout petit peu connu, moins que Nicolas Cage. Il était dans un film qui s'appelait 28 jours plus tard, non 28 jours, téléfilm de zombies. Il était dans cela, lui Ouais, non J'ai un doute. Ah, ok, bon. Je vais vérifier ça dessus. Voilà, il était parce vraiment que j'ai jeune. pas envie de mais- dire des bêtises. Bah, c'était ses premiers, hein, je crois. Bon, peut-être. Je vais Peut-être que j'ai checker oublié. ça, j'ai dit peut-être une grosse bêtise. Que là, ça Je dis devient. une grosse bêtise d'ailleurs. Ouais, ok. On se le dise clairement. Ça devient un peu super-héros malgré lui. Alors, j'ai dit tout à l'heure que dans le roman, il mange des mouches hein, pour acquérir leur force. Et ben là, voilà. Imaginons, il va au restaurant, il y a des braqueurs qui arrivent au restaurant. Ah, mon Dieu, je suis au mauvais endroit au mauvais moment. Et ben, quand il mange une mouche, voilà, il repère sa mouche, il la mange, et là, hop, super pouvoir. Et là, il va pouvoir sauver des gens. Ah oui. Eh oui. C'est- Ah oui, j'avais pas. Oui, ok. Eh ben, c'est pas pour rien que je vous ai ouais. raconté tout ça. Ouais. Et ouais, et du coup, il va devenir ami avec une, je sais pas, une flic apparemment, interprétée par la chanteuse Awkwafina, je crois que c'est une rappeuse, un truc comme ça, qu'on voit dans pas mal de films aussi. Et voilà, alors, ça y est, il a des super moves, il peut faire plein de trucs, mais quand même, il est un peu torturé à l'intérieur. Ça reste un film gothique, tu comprends, Ah. c'est du Dracula. C'est pour ça. Hein, donc il est un peu torturé, il a Il fait besoin... toujours ces rôles-là, lui. Parce Oui. que du coup, je confonds, je te disais ça, mais c'était avec Oui. Warm Body. Ah, Il Warm avait Bodies, fait- Warm ok. Bodies, ouais, il avait fait ça. Et du coup, c'était déjà un jeu de zombie. C'était un zombie, oui. Il y a qui le teint tombait blanc amoureux. et il est bien pour ça. C'est vrai que Oui, c'est ça vrai. lui colle à la peau. Ça, c'est très important ce qui se passe là dans cette scène, puisqu'il y a Dracula qui arrive et il y a le mec qui lui dit de rentrer. Alors, je sais pas si vous connaissez ce détail, mais je crois que c'est dans le bouquin de Bram Stoker, mais sache-le, c'est important, ça peut servir la vie de tous les jours. Oui, un vampire ne peut pas rentrer chez toi si tu ne l'y invites pas. C'est pour ça que cette scène, elle est maligne pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers des vampires, parce que on devine que c'est Dracula, puis il y a le mec qui dit oui, entrez, et il y a l'autre qui dit non, il fallait pas dire ça, Ah oui, parce ok. que sinon il peut pas rentrer en fait. Ah, je savais pas ça. Tu vois. Ouais. Tu sais qu'il y avait l'histoire de d'ail. Oui, voilà, il peut y avoir ça. sel. Et bien que tout ça ne soit pas dans le bouquin de Stoker, Ah. je crois pas. Merde. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées. Rajouté après un oui, petit oui. peu. Ouais, ouais. Ok. Donc voilà, ça reprend des éléments de Stoker, avec même. le fait de manger les mouches, avec le fait qu'il peut pas rentrer si on l'y invite pas, ou des trucs comme ça. Mais Ça va partir dans tous les sens. Mais ouais, pour faire un film à la Marvel, quoi, en fait. Bah oui, ils essaient de taper dans tous les publics, ils veulent taper dans ce qui fonctionne, et puis Ouais. on nous pond des trucs comme ça, mais moi ça me fait un petit peu peur quand même. Ben, je pense que voilà, tout le monde a l'air très content de la perspective de voir Nicolas Cage qui va en faire des caisses et des kilos-caisses dans le rôle de Dracula. Et oui, ça pourra peut-être être fun, mais c'est pas lui le personnage principal du film. Hein. Non, Donc, voilà, c'est ça. Ouais. moi, je sais pas, voilà. Mes attentes pour ce film-là sont pas très hautes, on va pas se mentir. Ouais. Bah moi non plus, avec cette bande-annonce là. C'est Mm. con parce qu'il y aurait pu avoir quelque chose de sympa depuis le temps on a envie de revoir Dracula, mais dans quelque chose de Oui, plus. mais il va y avoir autre chose de Ah, plus quand même, intéressant. ah oui Il me semble, en 2023 également, il y a un autre film qui doit sortir. Alors j'ai un gros doute sur le titre. Est-ce que ça doit pas s'appeler Démétrius, un truc comme ça? Alors C'est là, le nom du bateau. En fait, dans le bouquin Dracula, il y a un moment où donc Dracula quitte la Transylvanie et vient en bateau jusqu'au Royaume-Uni. ok. Et quand le bateau arrive, il n'y a plus personne de vivant sur le bateau et il y a juste le cercueil de Dracula qui est vide, je crois. Globalement, il me semble que c'est un truc comme ça. Et c'est pas expliqué dans le roman. Et il va y avoir un film qui va sortir qui va raconter ça. Et je crois qu'il porte le nom du bateau. Et je crois que le nom du bateau, c'est Démétrius. J'espère que je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça va être une année Dracula avec ça qui va être la proposition, on va dire, pour les jeunes. Pour les jeunes, ouais, ça, voilà. ça se voit, c'est plus. Ouais. Clairement, et je pense qu'on va avoir une approche un peu plus Horrifique. ouais, plus horrifique, plus sérieuse avec Démétrius. Ok, bon, Si alors, c'est ça bien ça le m'intéressera titre. peut-être un peu plus déjà. J'espère que je me trompe pas dans le titre, que c'est. On aura que c'est l'occasion bien d'en ça. reparler dès qu'il y aura Ouais. une première bande-annonce. Mm. Peut-être ça sera un peu mieux, quoi. Oui. À voir. Bon, Ouais. alors Renfield, bof. Bof, j'irai voir quand On même, ira voir parce quand que même. voilà, je me connais. C'est Nicolas Cage, on aime bien. Ouais. Alors, moi, j'aime bien Nicolas Mais Cage quand même. Je m'attends pas à grand chose. Moi, je m'attends à un truc du genre de Morbius ou Venom, qui étaient justement les bouses qui sont du sous Ah, Marvel. Venom, moi, j'avais bien aimé le premier. Ok.
Le deuxième, j'ai pas vu parce que j'ai entendu que du mauvais. Bon, Donc je le suis pas allé deuxième voir, il paraît que c'était pas en bon. dessous de tout, ouais, Ouais, en dessous de tout. Venom, après, c'est un peu l'univers C'est du Marvel. Spider-Man. Ouais, c'est du. Ouais. Et ça, j'aime bien Spider-Man, donc D'accord. ça passe. Quoi. D'accord. Sinon, le reste, Mm. ce n'est pas pour moi. Je Voilà, sais. à suivre. Ouais. À voir, à découvrir. Si vous avez aimé l'émission, ben écoutez, vous mettez un petit pouce. Si vous voulez en voir plus, d'autres à venir, vous voulez être informé, cloche, c'est la petite cloche qui est là. Et puis vous commentez un max. On est sur Facebook également. En descriptif de l'émission, vous retrouvez nos pages également, hein, puisqu'on peut te retrouver Oui. dans 24 FPS, ton Absolument. podcast, entre autres, et l'univers de la série. Battlestar Galactica. Merci. Voilà. Dans le podcast Galactifrac. Galactifrac. Qui est sur YouTube. Noté. Qui est sur YouTube Oui, maintenant. celui-là, il est sur YouTube. celui-là est sur YouTube, Et ok. que 24 FPS n'est pas sur YouTube. Ok, donc là vous cliquez, il y a tous les liens en Ah, il y a dessous. Vous tout. nous retrouvez également sur une autre chaîne, sur YouTube. On saura tout tous les mardis soirs 20h. On s'amuse avec l'actualité insolite, c'est tout autre chose, mais c'est sympa aussi. Venez voir. On se retrouve très vite pour une nouvelle bande-annonce express, d'autres émissions, les VHS du grenier bien sûr à découvrir, ou encore les films à l'affiche qu'on a pu voir et qu'on commente et qu'on critique avec vous bien entendu. Et on se retrouvera peut-être prochainement en direct pour une nouvelle émission. Merci à toi Jérôme. Merci Florian. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci à Lizou derrière la caméra pour la réalisation de cette émission. Et nous on se retrouve très vite sur cette même chaîne. Stranger Film. Ciao, salut.